زوج لا غير حسب مثلا سيتني المنظوم عارف كيف في la question de la Kabylie, là on est pas c'est un sujet bien ouvert. Et il y a une similitude, c'est pour l'Est. Est-ce que la thèse, c'est la bibliothèque. Donc, c'était un arbre, pas d'Algérien. C'est pas là, on fait ouais, tu sais, parce que nous, ici, nous appelons en général la moule. On imagine le moule, mais ça se débat au point, faut que nous obligatoire là. Et il me semble, parce que 2 ans après, accident à cette téléphonie. Et bien, c'est un chouï. Mais moi, c'est un char, c'est un et dès que je parle en terme, il y a un ménigé de faire un peu. Il y a un dénira, il y a un chouï. Il y a un chouï. Il y a un chouï. Et pour rejoindre la question du leadership, c'est un peu aussi pour cette raison que j'ai essayé d'aborder ici la question de l'académie. Je vous explique un peu ce que je fais. Il y a en matière de linguistique ou de langue, il y a 2 types d'expertise. Il y en a plusieurs. En termes de politique, il y a 2 types d'expertise. Il y a ce qu'on appelle l'aménagement interne. Il y a ce qu'on appelle l'aménagement linguistique interne. Oui, non, il y a les linguistes. Est-ce qu'un corpus est possible? Est-ce qu'une polynomie est possible? Développement de développement de chouïf, etc. Il y a une autre discipline, c'est l'aménagement externe. L'aménagement externe, c'est un peu ce que je fais tous les jours. Depuis maintenant 10 ans, de ça, je suis économiste, mais même pour la morphégie, il y a un choix. Il y a un choix, il y a un et ça, c'est des études, c'est qui les langues officielles. Il y a un qui est les langues officielles, et plusieurs langues, c'est pas possible. Donc, c'est un peu ce qui a motivé mon intérêt. ولا المخدم غاديك ساعه شهر تولد وانا وين كاين غير اللون هذا اتصل شوالي لنا نوارا مثلا وضوال في مسلانه كيوك يدرس لا دورك معنا غازيه كمان مثلا لهم سيدي ناكين الحزايه كاين هذا يتسولف خدماتي تستروميت معناش برومير توال الصبيري بيان الرشيد كان يدي حارس الانترنير من زرا مرات السنه ما راش profite de l'occasion pour lui dire تلميذ رشيد ce que tu fais c'est grandiose لو كان مساواه 50 كانش يتقدشين من يا كتبعت صافي كنت 15 ميكان كاين امي ناس يربح المسلك صافي خدمتي كاسرومي مي اسنيضا ازناوس طبيعي Bon, la question avait deux lettres. Quel est l'avenir linguistique pour le Québec? Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, la question de l'officialisation du Kaby n'a pas été abordée. Là, nous avions eu, depuis 14 ans, une espèce de gêne ou de honte de dire ma culture tsarfeili, ma langue tsarfeili, donc je revendique le Kaby. Je me souviens d'un moment très précis dans ma vie, le 20 avril 99 à Farban الصباح est arrivé وطفنت وثنت وسدقدقات نكجرحم مي ولاد ثنثيت وفي كنا ثد بلاصتها مولد كاين مثلا تصفي تقابلينا دنا تمزع تقابلينا
اللي تقبل اللي يعطينا ومثل في الوقت اللي ما نتمثلي اللي هذا المغرب vous allez voir l'importance de ces individus là وإذا كون غرام ترويضنا تعرف جارنا المليون كامل لكن نتسنى في قبيلي نتسنى في مازال. Toutes ces choses-là m'ont poussé à réfléchir un peu à la question que je vais aborder aujourd'hui. Ce que j'aborde tourne autour de ces sujets. On va voir quelques expériences dans le monde. On n'est pas seul. Et c'est toujours bon de regarder ce qui se fait autour de soi. Ce qui se fait autour de soi. Nous sommes au Canada, nous sommes au Québec. Donc on peut regarder ce qu'il y a autour de nous. Ce qui se fait autour de nous dans le monde, dans des situations qui peuvent être semblables aux autres. Est-ce qu'il y a des peuples qui demandent en même temps l'autonomie linguistique, mais en même temps l'autodétermination? Est-ce qu'il y a des peuples qui se battent pour le multilinguisme? On va voir un peu quelques expériences. J'en ai choisi quelques-unes intéressantes à ce que nous sert l'autre. La troisième question est c'est qui la Verhan, laquelle était en train d'être assimilée. En d'autres termes, la Kabylie était en train d'être arabo-assimilée. Et ce que je proposerai à la fin, c'est de répondre à la question ensemble. C'est juste un questionnement d'universitaire. Mais ma femme dit que nous est-ce que c'est la dame ou la taquine, mais elle m'a dit la signora, elle m'a dit théâtre, elle nous fait donc la question de faire la carte de langue officielle, je vais la laisser à la fin. Bon. L'officialisation d'une langue, c'est mieux officialiser une langue, c'est mieux reconnaître un statut de langue d'usage des institutions publiques et parlementaires dans leur interaction interne avec le public et avec d'autres institutions et partenaires internationaux. هذا المقارنة من l'officialisation. L'officialisation, ما تشد إنها تعرف يقول تيجي l'officialisation, ça englobe tous ces éléments. Comment fonctionne l'officialisation selon les expériences que j'ai vues? On constitutionnalise, ensuite on légifère, parce que les deux sont séparés. Matière, c'est dans la Constitution. Et soit ce n'est pas, vous n'avez pas fait un grand. L'exemple, nous l'avons. Nos voisins marocains ont officialisé Ternazère depuis 2000 ans. Et ils sont en attente de la loi organique pour la mettre en œuvre. Alors, à 4 ans, le gouvernement en place a refusé de ramener sur la table parlementaire la discussion sur la mise en œuvre de l'officialisation qui a été mise dans la Constitution, quoique elle a été mise de manière un peu timide, mais ça on peut discuter. La responsabilisation des institutions publiques. Vous avez beau dire j'officialise une langue, si vous ne donnez pas un mandat aux institutions publiques de la mettre en œuvre, vous ne savez pas. Si vous n'avez pas dit à la sonner le gaz des Diouzo, sonner le gaz, officiellement, il a amené la sonner le gaz des Diouzo, le service est en tarpélis, les documents nous il a fait des tarpélis et je veux un plan d'action pour le travail. Ma frère il est cool. Au Saouba. Quand l'école joue un rôle fondamental, on va le voir dans un instant. Ensuite, une fois qu'il y a la mise en œuvre, si on ne surveille pas la mise en œuvre, si on ne contrôle pas la mise en œuvre, on n'a pas mis en œuvre. Donc responsabiliser et surveiller la mise en œuvre. Quelques expériences dans
Les contextes dans lesquels sont ces expériences-là sont multiples. Elles résultent de situations conflictuelles entre deux ethnies. Elles résultent de débats parlementaires, comme dans ce pays. Le débat parlementaire, au moment de la création de la Confédération, avait inclus la question dormique, pas la question bilingue, la question dormique, je peux vous en reparler. Il y a d'autres situations, c'est suite à des conflits sanglants, comme au Sri Lanka, disons de guerre, pour arriver à officialiser une langue, en fait à dire que nous avons deux langues officielles. C'est le mot que on nous parlait de terrorisme tamoul, on nous parlait de terrorisme tamoul, on nous parlait de tout ça. Les Tamouls se battaient pour leur langue, d'abord, et leur identité. Et leur langue, c'est le tamil. Et le Sri Lankais était la langue ennemie. Donc, quelles expériences? C'est aussi la Suisse. D'ailleurs, et c'était de la Suisse dans un de ses. La Suisse a 14 ans. Et le débat démocratique a fait qu'en Suisse, on a décidé de hiérarchiser les 4 langues, de les rendre toutes officielles, mais de les hiérarchiser. La langue la plus importante est la langue de la majorité. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne soutiendrait pas et qu'on ne développerait pas les autres. Chaque groupe linguistique a eu son autonomie linguistique. Et pour être propose, tout en gardant une langue à l'échelle de l'Espagne, qui est le castillan. Il est évident qu'il y a des conflits. Il y a beaucoup de conflits. Mais ça continue. Le catalan n'est pas mort, l'albanais n'est pas mort.
ça continue de fonctionner. La prochaine expérience, c'est l'Inde. Regardez dans les chiffres. 1625 langues majeures, qu'ils appellent les langues majeures. Je ne parle pas des réunions. 1,3 milliard la population. 1625 langues majeures, 22 langues officielles. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer un commissaire indien pour discuter de cette question. Leur système est extrêmement complexe, mais ils respectent les droits de la personne. Parce que pour eux, la priorité, c'est la personne. Dans le cas de l'Espagne et de la Suisse, la priorité, c'est le groupe. Dans le cas de l'Inde, la priorité, c'est la personne. Le Sri Lanka. Nous avons reçu une délégation du Sri Lanka qui travaille avec le Canada depuis maintenant 5 ans pour qu'ils s'inspirent de l'exemple canadien en la matière. Et ça a été sanglant. Mais eux, quand ils ont décidé, puisque c'est après une guerre, ils sont allés à l'autre extrême. Les deux langues, le tamil et le singali sont 2 langues officielles à travers tout le pays. Tout le pays, tout fonctionnaire doit parler les deux. Évidemment, ils tombent dans l'autre extrême, dans l'autre travers, qui rencontre énormément de résistance. Et avant d'aller plus loin, on peut regarder l'exemple canadien. L'exemple canadien dans lequel il y a le Québec. L'exemple canadien est basé sur 2 choses. Le modèle canadien est basé sur 2 choses qui sont... On va voir 2 choses. 1857, la Kabylie. 1867, la Confédération au Canada, 10 ans après. Le premier acte parlementaire, les francophones, c'est connu, je ne vous parlerai pas du statut du Québec, du statut du français au Québec à ce moment-là. À ce moment-là, et bien après, le statut, le français, مس التكليزيف أتشلارو مس التكليزيف أتشطبوا donc qu'on s'entende bien, le français n'était pas considéré. Petit à petit, comment ils ont commencé à revendiquer une prime pour pouvoir parler français. Non, est-ce que je peux passer mon examen pour la fonction publique fédérale en France? Ensuite, il y a une prime de $50 par année. Là, c'est le gouvernement fédéral, en tant que fonctionnaire du gouvernement fédéral. Je vous épargne toutes les étapes et je vous ramène à 1968, la première langue officielle, 1988, la deuxième langue officielle, et le chemin continue. Est-ce que le modèle est parfait? Non. Au sein de ce modèle-là, il y a des provinces qui ont choisi l'unilinguisme ou une seule langue officielle. Donc, la Charte canadienne des droits et libertés a prévu une seule province bilingue qui est le Nouveau-Brunswick et toutes les autres sont unilingues, anglophones, françaises pour le Québec et anglophones pour le reste. Donc je disais que le modèle était basé sur 2 choses essentielles. L'article 16 de la Charte dit clairement que le français et l'anglais sont les 2 langues officielles du Canada. Elles bénéficient du même statut et des mêmes privilèges. L'audace et l'intelligence du législateur à l'époque est remarquable. Elles bénéficient du même statut et des mêmes privilèges. C'est-à-dire, l'anglais et pour pouvoir ramener au même statut d'égalité, ça veut dire qu'il faut exercer un rattrapage là où il est nécessaire de l'exercer. La carte linguistique du Canada. La population concentrée au Québec
qui est à peu près 25% de la population canadienne, la population francophone est concentrée au Québec. Le reste, 1 million dispersés à travers le Canada, 1 million de francophones. Deuxième principe sur lequel est basé le modèle canadien, c'est la personne. Le Canadien, le citoyen, le membre du public, pour reprendre le terme exact de la Constitution, pour inclure tout immigrant qui n'est pas encore citoyen, le membre du public a le droit de communiquer avec les institutions fédérales et de recevoir leurs services dans la langue officielle de son choix. Là où il y a demande importante, et c'est un autre facteur d'intelligence. C'est-à-dire, pas partout, mais là où la demande existe. Mais tu fais confiance à tes institutions pour te dire là où la demande existe. Tu fais confiance à Statistique Canada, le site Ibnara. Maintenant, il y a tant de francophones dans telle zone et que ça rencontre le critère de 5% qui est déterminé par la loi après, c'est ça le site Ibnara. Mais c'est ça le modèle. On revient un peu à ce qui se passe chez nous. On a des contextes démolinguistiques. Démolinguistique, en fait, c'est la précision, démographique et linguistique, c'est la combinaison des deux. Regardez, cette carte, elle va être utile. Oh, regardez-la bien. Nous avons l'intensité de l'entrée des Arabes pour répondre à l'islam. Il y a plus d'arabisation à l'est qu'à l'ouest. Si vous regardez ici, au Maroc, il y a trois langues berbères, trois parlers berbères, ce que je appelle les parlers berbères, c'est un sérifite, un mesir, le tchidou, qui sont parlés à peu près entre 40 et 45% de la population. Le reste, c'est des arabophones. Donc, la répartition démolinguistique au Maroc est à peu près 50-50. C'est ma fille qui me dit que c'est c'est ma fille qui me dit que c'est regardez ici. C'est devenu, au jour d'aujourd'hui, des poches, réparties à travers un large territoire. Donc, quand nous réfléchissons à la question d'officialisation, juste pensez à la carte un moment. Pensez à la carte du Maroc également. Nous avons en Tunisie quelques petites minorités qui essaient de revivre, et en Libye, Djbel Nefoussa et Radames qui se sont manifestés suite donc, à ce qui s'est passé en Libye. Je reviens à ce que j'étais en train de dire. Donc, je vais juste commenter rapidement à l'Algérie. Donc, nous avons en haut la Kabylie, qui a bénéficié d'une concentration importante. La population kabyle, aux dernières statistiques connues, parce que l'Algérie refuse qu'il y ait des statistiques démolinguistiques. L'Office national de la statistique ne publie pas de statistiques démolinguistiques en Algérie. Donc, de ce qui est connu, nous avons à peu près 9% de la population qui est kabyle. 9% de la population algérienne qui est kabyle. Nous avons Chaoui, 5%, 2 à 3% de Touareg, quoique répartis sur un territoire large qui dépasse les frontières de l'Algérie, mais au passage, je vous signale, vous savez certainement, que la langue tamazighate est maintenue très bien, est à l'abri
des interférences linguistiques chez les Touaregs, ce qui n'est pas le cas chez les Chaouis, les Kabyles, les Chileurs et les gens. Le deuxième point, je ne vais pas en parler, on en a parlé là longuement. Nous connaissons les politiques en Afrique du Nord, elles sont toutes pareilles. Contenir la revendication en Asie pour faire avancer l'arabisation. Ça, c'est le corollaire de base. Que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, c'est pareil. Ce que je vais appeler après l'arabo-assimilation. Comme je vous disais tout à l'heure aussi, le royaume du Maroc a, sous pression, pour ne pas avoir le printemps arabe, mais ils n'ont pas pensé qu'ils ont déjà eu le printemps berbère un peu comme nous, de peur du printemps arabe, ils ont officialisé en 2011, mais il y a beaucoup de pression, il y a aussi beaucoup de groupes de pression, il y a beaucoup de lobbyisme. Le mouvement amazigh au Maroc, on ne doit pas le négliger, il est extrêmement actif. Il est actif à travers tout le pays. C'est vrai que la Kabylie a joué dans Tamazra un rôle de leader depuis 80, mais les groupes, la pression linguistique est forte au Maroc. Pour l'Algérie, vous connaissez la situation. On est arrivé à la nationalisation de Tamazight. J'attire votre attention sur un terme purement algérien, la notion de baïk. Nationaliser Tamazight, ça veut dire enlever des Kabyles. C'est-à-dire ne pas permettre à un groupe ou à une région de la revendiquer seule. C'est la rendre nationale, dans l'esprit du pays. Et il est perdu que le pays ne voulait jouer la Libye, je vous ai dit qu'il y a, vous savez qu'il y a un retour intéressant. Maintenant, on va regarder la grande menace. Le piège de l'assimilation. C'est quoi l'assimilation? Juste une définition assez simple. Il y a des variantes de la notion d'assimilation, mais celle-ci, elle me semble la plus claire. Donc l'assimilation est l'absorption intégrale d'une personne ou d'un groupe de personnes dans une culture d'un autre groupe. La communauté assimilée remplace son identité par celle du groupe dominant. Les leviers de l'assimilation, on a d'abord l'école, l'enseignement, le freinage de l'enseignement de la langue de la minorité par l'imposition de la langue de la majorité. La deuxième, c'est la fragilisation du milieu socio-économique. Je vous invite à penser à la Kabylie, à chacune de ces étapes. C'est ça mon objectif. Mon objectif n'est pas d'inventer quelque chose. Mon objectif, c'est d'attirer votre attention sur les différents éléments. Les médias lourds au service de l'assimilation, la carte et les autres. Donc les médias sociaux, ce sont les leviers futurs de l'assimilation. Regardez ton Facebook. Moi, j'ai fait l'expérience d'accepter toutes les demandes d'amitié. Dans ce que je lis, je regarde, il y a à peu près 50% en français, 45% en arabe et 5% slovénien, ou autour des questions qu'elle. J'ai refermé l'expérience libre, je l'ai arrêté à un moment donné parce que c'est devenu difficile à gérer. Je ne parle pas encore de Twitter et des autres. Regardez bien ce graphique. Désolé pour les personnes qui n'aiment pas ce genre de graphique. Ici, j'ai commencé volontairement en 1950. Ici, ce sont les arabophones qui parlent arabe.
uniquement arabe, excusez-moi. Unilingue en arabe. Presque 100%. Ici, l'université, l'école en français et tout le reste a produit des résultats. Jusqu'au milieu des années 80, la pente, le résultat de l'école fondamentale remonte. Ce sont des graphiques intuitifs. Désolé, je n'ai pas de statistiques exactes. Mais je ne pense pas qu'il soit facile à contrôler. Celui-ci, les Kabyles unilingues en Kabyle. On avait à peu près la même proportion que les arabophones. Oui, c'est les unilingues. Et puis avec l'instruction, jusqu'ici, pour nous, c'était 3 langues. Mais après, c'est devenu juste 2 langues. Juste une langue, pardon. Arabe, langue de l'enseignement. Et ça descend. Le nombre de personnes qui parlent uniquement kabyle, pourquoi je m'intéresse à ce groupe? Je m'intéresse à ce groupe parce que c'est le groupe vecteur essentiel de la transmission de la langue chez nous. Mais chez nous, je ne parle pas de militants. Alors, on a le Canada, je ne parle pas de nous, je parle de la masse, de tout le monde. La transmission se fait par les unilingues. J'ai assisté à une situation aujourd'hui, parce que, j'attire votre attention sur un autre fait extrêmement important. Aujourd'hui, on peut avoir le père, la mère, le grand-père, la grand-mère et l'enfant à la Nukthar. Aujourd'hui, les enfants de l'école algérienne deviennent grands-pères. Pas loin de fermer la boucle. En 2025, ici, nous n'aurons presque plus de Kabyle unilingue. Kabyle. C'est la démographie qui dit, c'est un principe par exemple, l'espérance de vie. Si je me situe ici, j'ai mes 75 ans assez vite. J'ai mes 75 ans vite. Donc, il y a l'extinction d'un vecteur essentiel. En 2025, il n'y aura plus de Kabyle. Il y aura ce qu'on appelle en statistique des éléments marginaux ou en économie. Vous êtes criminel, mais la grande masse, en 2025, c'est presque l'extinction de ce qui nous a permis de maintenir Tahrir. Ça veut dire qu'en 2025, nous serons les Chaouis de demain. Nous serons les Chaouis de demain. Le gagné vous venez d'inhiber les Chaouis, j'ai peur que les Kabyles de demain se comportent comme ça. Et qui nous, je te dis, on dit bien à Alger. On dit bien à Alger, mais ça ne sera plus à Alger. Ça sera des yeux. Donc, ceci étant dit, je passe à un truc assez intéressant. Ça du tout, je pense que ça n'a pas besoin de commentaires. Je continue avec mes graphiques. Maintenant que j'ai supprimé, avec les Kabyles unilingues, je reste avec les 2 catégories. Les Kabyles qui parlent l'arabe et le Kabyle et les arabophones qui parlent uniquement arabe. C'est en ça que finalement le tournoi Hassan a fêté. C'est un entonnoir d'assimilation. Voici notre entonnoir d'assimilation. À partir de 2025-2030, le bassin de Kabyles assimilable sera considérable. Je dis assimilable. Je prends mes précautions, je ne peux pas dire les Kabyles assimilés, mais les Kabyles assimilables. Maintenant, on est en devoir de poser la question. Quels sont les choix?
si on ne veut pas être assimilé dans 15 ans, c'est pas loin 2020. 2025 encore moins, 10 ans, ça passe très vite. Si on ne veut pas être assimilé dans 15 ans, ou assimilable dans 15 ans, qu'est-ce qu'on doit? Il y a deux options évidemment. Pour ce qui concerne la langue, je resterai un peu assez développé, Hassan assez développé, Majid assez développé, d'autres éléments, je resterai à la langue. Mon raisonnement à la langue. Donc, soit qu'on poursuit dans la revendication intermédiaire officielle, il est vrai qu'il y a beaucoup d'acquis, très important. Soit qu'on décide de se dire, je veux me sauver de l'assimilation, donc je veux que ma langue soit ma culture. Ce qui ne m'empêchera pas de l'apprendre peut-être. Mais si je le décide. Si on regarde ici, 80 aujourd'hui, on sait qu'il y a des acquis. Principal acquis, il y a des acquis au niveau symbolique. Les acquis au niveau symbolique, c'est le drapeau qu'on a, que maintenant, qui est brandi même en Égypte. Les acquis symboliques, c'est la sensibilisation. Aujourd'hui, nous sommes fiers que les gens parlent de Neir. Enfin. Les acquis, il y a aujourd'hui une grande liberté de parler de ces questions, surtout à l'étranger. Il y a un haut commissariat à la majorité qui fait, mais les prérogatives sont extrêmement limitées. Il y a l'école, la majorité dit l'époux, après un nombre de guerre du Qatar. Je ne veux pas revenir aux événements en termes de pouvoir, les mots qui ont donné naissance à chacun de ces acquis. L'enseignement intermédiaire est concentré aujourd'hui à 4, il était dans 16 wilayas au départ, est aujourd'hui concentré à 90% en Kabylie. 90% ne sont pas des reste 90% de ce qui reste. 90% de ce qui reste est en Kabylie. Oui, si on regarde l'expérience des autres et l'expérience de 35 ans, de 1980 à aujourd'hui, qu'est-ce qui est acquis de 1980 à aujourd'hui et quel est le chemin qui reste à parcourir pour l'officialisation de Tamazight. Ah oui, parmi les acquisants, j'attire votre attention sur ce qui a été écrit dans la Constitution de 2002. C'est écrit à l'article 3, l'arabe est la langue officielle et nationale, la langue officielle et nationale. Et c'est écrit dans le deuxième Tamazight et également langue nationale. Et puis l'État va promouvoir, c'est comme ça qu'est né le HCA. Donc si on regarde le chemin parcouru, nous ne sommes qu'à la première étape de ce que tout à l'heure j'ai appelé le processus habituel de l'officialisation. Rappelez-vous, on a dit il y a des étapes. On a dit il y a la constitutionnalisation d'une langue, donner un statut constitutionnel. Deuxièmement, légiférer. Troisièmement, mettre en place des politiques et des mécanismes. Quatrièmement, vérifier. À la première étape, depuis 35 ans, je peux reculer depuis 49, mais je me limite à 80. Nous sommes à la première étape. Si je garde ce calcul, très simple, ça peut nous faire 4 fois 35 ans pour avoir un mesure réellement officielle.
Ceci si on suppose que le pouvoir a la bonne volonté. Ça, c'est l'hypothèse de base. Mais oui, on va y arriver dans 4 fois 35 ans. Je vous disais tout à l'heure, le Canada a commencé en 1867. Et tous les jours aujourd'hui, il y a des choses à améliorer. Je connais très bien l'exemple canadien. C'est moi qui ai écrit la politique canadienne de 2012, la politique canadienne sur les langues officielles. Je connais très bien comment la situation a évolué, quels sont les enjeux. Le temps est un enjeu majeur. Parce qu'aussi au Canada, il y a des populations qui s'assimilent, y compris au Québec. L'anglais prend des espaces supplémentaires de jour. Bon, je vais laisser passer celle-ci parce que presque l'essentiel a été dit. Regardez la première phrase. Ça, c'est l'expérience des autres pays qui le dit. L'enseignement est appris, même rendu obligatoire et généralisé en cabine, ne suffit pas. Il ne suffira pas à arrêter l'assimilation. Le statut de langue officielle lui donnera les avantages suivants. D'abord, l'éducation. Je reviendrai à ce que disait Hassan Hej tout à l'heure. Si l'éducation se fait dans la langue maternelle, le temps de gagner et l'estime de soi qui est associée et la volonté d'aller plus loin, les avantages sont connus. Donc, enseigner Taqbaylit comme langue seconde seulement est problématique. La justice. Vous connaissez tous les histoires, je peux vous en raconter une, en fait, je dois raconter à Rachid, je la trouve intéressante. Dans les années 70, une personne de ma famille a été partie en justice à Fatra, LU6, qui habitait à Alger. Ils ont décidé de faire envoyer d'Alger pour l'assainissement d'Alger. Et il est venu au bled, mais la famille dit Dja, il est à cette fois. الفرز الوراوي الشوارع مدري وفنيك مصرية الشوارع كلهم مقرنة أمكان من مسينا قد شرع لا جوستيس اللي فين الحال تروح للسكيتات يجيو سوفاس ديال الكارطة تروح على التريبيونال أنا تمسلي مشات تسموكل أنا تمسلي تسموكل الجوج نسميها التالية غير صحيح لافوكاسيون تاعك معلق الى هذاك تاعك اتسيتيرا كانت المراه فين تخدم كيف فوق يدفع شي لافوكاني شارجو كان من لاباس يشوفوا بحال هكا روح سخر تمديت بالنورس من الناس شو راه فالكيز دوي دخل وين عسفر من بعد داروا تدريبيه نيستيو على الانبوست بالنسبة للمثال مالو سواس أخيرا قيمة ضمها suite à ça يسجلوا سيسميك سدا الناس جمعني ما ندير من كل المثل ما تفرح هناك Je ne pense pas que la justice, la nécessité de parler de l'usage de la langue dans la justice est discutable. Je ne parle pas seulement de l'usage. C'est l'usage et les documents. C'est le verbal et l'écrit. En acte de propriété, etc. En acte de mariage, et loin des nerfs. La communication au sein des institutions. Si les institutions de l'État, même la société, je m'appelle ça rapidement. Le temps imparti, c'est très important ce que vous
développer, mais il a l'assistance, je trouve pas d'objection. Je peux aller à... السنة بتساعد 3 ساعات ونص. اوكي واحد 5 minutes c'est correct. Et l'assistance, Après ça Mais il y aura des perspectives intéressantes au lieu de rester avec ce mail. Donc je disais, l'autre élément c'est l'état civil. Et l'autre élément extrêmement important c'est le capitule langue de travail. Le capitule langue de travail. Mais l'équation est simple. Ça veut dire que les deux chars. C'est ça toutes les questions qu'on doit traiter. Si demain les services publics sont ça veut dire que le Kabyle va générer des emplois. Si le Kabyle génère des emplois, l'intérêt pour le Kabyle va augmenter. Mais ça génère des emplois, c'est-à-dire qu'elle sera choisie comme langue de spécialité, c'est-à-dire qu'il y aura des traducteurs, c'est-à-dire qu'il y aura des interprètes. Il y aura une régénérescence de l'intérêt. Ce n'est plus le Kabyle par militantisme, c'est le Kabyle par nécessité. Ce sont là les enjeux. Oui, c'est les enseignants, on a atteint les objectifs, c'est pas vrai. Même s'il était généralisé, tant qu'elle n'est pas utilisée comme langue officielle des institutions publiques, ou l'air. Les structures de gouvernance. L'académie Kabyle, l'académie berbère, on demande. La revendication existe depuis longtemps, l'académie berbère existait à Paris. Maintenant, on devrait parler de l'académie Kabyle. Académie au singulier ou au pluriel. Parce que si on veut coller l'officialisation de Tamazight sur la carte, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir une wilaya unilingue, Tizi Ouzou, une autre wilaya unilingue, Efgaïf, parce que je dis unilingue par rapport à la majorité de la population. Nous pourrons avoir Boumerdes, Bouira comme wilaya bilingue, qui sont aujourd'hui malheureusement à peu près à 55 ans. Mais d'ici 50 ans, il n'est pas garanti qu'il restera sur 50% là. Et une partie de la wilaya de Sétif. La Kabylie linguistique. C'est la carte linguistique dont je parle. Ça prend des structures telles que les bureaux de traduction et d'interprétation. Ce n'est pas les recherches dans un institut de Tmazight. En fait, l'Institut de Tmazight qui était c'était ma fierté. J'étais vice-recteur de l'Université de Tizi Ouzou à l'époque. C'était suite, c'était en 90, c'était suite à une lutte acharnée au Feni. Mais tout ce qui a été acquis est lié à un événement d'ordre politique. Rappelez-vous 90 et rappelez-vous Hamrouch, c'était quoi les enjeux? C'était le fils qui gagnait, c'était le pouvoir qui voulait ramener de son côté la Kabylie. Donc, ils font un travail énorme, mais il est très loin, très très loin de ceux dans le Kabyle de Tamazight. Je vais vous dire quelques facteurs de réussite. D'abord, la symbolique identitaire. Chez nous, c'est clair. Chez les Kabyles, c'est très clair. Je suis Kabyle algérien, je suis Kabyle canadien, je suis Kabyle français, mais Kabyle n'est pas. Ça veut dire que la symbolique identitaire n'est pas encore souffrante, comme dirait Hassan.
encore là. Ceux qui sont kabyles peuvent facilement s'identifier. Donc il n'y a pas de travail à faire de réidentification pour le moment. La concentration des mots linguistiques. J'ai dit tout à l'heure que l'un des facteurs qui vont à l'encontre de l'existence de la Kabylie, c'est la déstructuration socio-économique, mais aussi linguistique. L'urbanisation des Iouzou, qui est le centre, le symbole de la Kabylie, est en train de devenir bilingue. Volny devient bilingue. Il y a de plus en plus de présence de l'arabe. Je ne parle pas chez l'enfant de l'école. Est-ce que vous avez essayé d'envoyer des messages textes des mots? Est-ce qu'il y a un message texte qui dit oui? Et là, il s'est rendu à l'agir. Il s'est rendu à l'agir. Soit je mets fait dire ça, il faut donc, chef, il m'a dit un téléphone, il disait où? L'écrit, ça me nuit. L'officialisation a une utilité économique, ça je vous l'ai expliqué. Et je vais finir avec une photo. Je l'aime beaucoup cette photo-ci. Donc, le message est clair. Si on n'officialise pas la Kabylie, il parle aussi. C'est terminé. On est assigné. Est-ce que ce projet va à l'encontre d'autres projets? Je ne pense pas. Est-ce que Kabylie, langue officielle, en Kabylie, ce que j'appelle le TLOC, va à l'encontre de l'officialisation de Tamazight en Algérie et ailleurs? Non. La polynomie existe. D'autres régions et d'autres pays l'ont expérimenté. Il se peut qu'il y ait de la réaction des Chaouis, à cette revendication, mais elle ne peut être que temporaire. La Kabylie peut jouer un rôle de leader. Et si le kabyle se développe, si le kabyle s'utilise, si le kabyle acquiert de l'espace, les autres vont revendiquer. Non, on est chef à choisir. Si il est important de concentrer l'effort là où il y a une base, avant que cette base ne soit jubilée par l'assimilation. Est-ce que la population suivra? Mais je pense que oui. Je pense que le fait de dire Yokbeili, Takbeili, qui est menacé. Parce qu'une partie de la population, je ne sais pas si vous avez remarqué, à un moment donné, il y a une espèce de gêne vis-à-vis de Tamazight. Parce que les gens ne s'identifient pas tous facilement à Tamazight. Est-ce qu'il est là ou donc, s'il y a une alternative aujourd'hui, dire Yokbeili, tu revendiques ta Kabylie. Je vous laisse réfléchir à la réaction du pouvoir. Je vous laisse réfléchir à ça. Ça serait intéressant à voir. Mais il n'est pas dit qu'il va réagir de la même manière que pour Tamazight. Il n'est pas dit que la menace va être interprétée de la même manière que Tamazight. Il n'est pas dit que le reste de l'Algérie, qui n'est pas kabylophone, qui n'est pas amazighophone, va réagir de la même manière que face à Tamazight. Il y a les anglophones, quand on parle du Québec, let them take their country. Laissez-les prendre leur pays. Et là, ça débouche sur un autre élément, une autre question. Est-ce que le TLOC va en contradiction avec le MAC, le mouvement? Je ne pense pas. Je ne pense pas. On peut le penser dans une perspective politique à court terme, peut-être. Je me dis, bon, il y a des militants qui vont être détournés.
Mais à long terme, personnellement, je ne pense pas. Je ne pense que ça pourrait, parce que ça pourrait être une étape, parce qu'il y a des expériences. Le français est langue officielle. Le mouvement a commencé en 1867. Le kabyle, le français est langue officielle unique du Québec. Ça n'empêche pas le mouvement indépendantiste d'avancer. En 1995, ils étaient à un cheveu. Est-ce que c'est la pénétration de l'anglais qui a fait que ce cheveu-là n'a pas été réalisé? Non, c'est l'officialisation des deux langues. La pénétration socio-économique est plus importante, à mon avis. C'est pour ça que je dis ce n'est pas en contradiction. Je suis un peu chauvin de l'étapisme. Je sais que beaucoup n'aiment pas l'étapisme, mais il y a de l'étapisme négatif si s'échelonne sur plusieurs siècles. Quelle résistance sera opposée par le pouvoir? Difficile à prévoir, mais à mon avis, il ne voudra pas refaire l'expérience de Tamazia. Probablement qu'une revendication kabyle pourrait être plus facile à gérer politiquement que la généralisation de Tamazia face à une population qui se dit arabe et musulmane et fière de l'être. Voilà. Vraiment.